tired after a hard day's work, got fed up with her... S'ajoute pour la première fois la foule des électrices. Et aucune loi au monde ne peut obliger une femme à avoir un enfant si elle ne se sent pas capable d'assumer cette responsabilité. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. Ces travaux qui demandent des mains de couturière, elles les font mieux que les hommes et elles le savent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute première vidéo d'Over the Rainbow. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau format qui vient s'ajouter au post écrit et au podcast de ce média en ligne. Si vous me suivez déjà, vous savez sûrement que j'avais l'habitude de publier 2 formats actu chaque mois. J'ai décidé de les remplacer au profit d'une vidéo qui viendra récapituler les actualités du mois dans un format plus concis et dynamique qui vous plaira, je l'espère. Nous commençons donc cette vidéo avec une rubrique sport et une nouvelle qui nous vient tout droit d'Amérique du Sud. Les joueuses brésiliennes qui jouent pour leur pays gagneront autant que les hommes. Voilà en tout cas ce qu'a annoncé Rogério Caboclo, le président de la Confédération brésilienne de football. Lorsqu'elles seront appelées en sélection, les joueuses féminines gagneront le même montant que leurs confrères masculins. Cela vaut également pour les primes de match attribuées lors des compétitions internationales. Voici désormais une nouvelle bien moins réjouissante, les femmes sont les grandes absentes des unes sportives. C'est en effet ce qu'a démontré la graphiste américaine Catherine Cart, qui a choisi pendant une semaine de découper les unes du New York Times, donc les unes sport évidemment. L'objectif, visualiser la place des femmes dans le sport, une place quasi inexistante donc, puisque sur les 7 unes découpées cette semaine-là, seules 2 comportaient du sport féminin. Une étude précise d'ailleurs que les femmes ne bénéficient en moyenne que de 4% de la couverture médiatique des sports nationaux. Nous poursuivons désormais cette vidéo sur une rubrique santé. Ce mois-ci, l'ONU a fait une annonce alarmante. Le Covid fait monter le taux de pauvreté des femmes à 9,1%. À cause du coronavirus et de toutes ses conséquences négatives, près de 47 millions de femmes devraient plonger dans la pauvreté d'ici les mois à venir. La pandémie annule ainsi les dernières décennies qui s'étaient pourtant montrées prometteuses en la matière, avec une nette réduction du taux de pauvreté des femmes. Une nouvelle aussi positive qu'étonnante cette fois-ci, les abeilles viennent à la rescousse contre le cancer du sein. Selon une étude menée en Australie, le venin des abeilles pourrait s'avérer utile contre le cancer du sein. La mélitine, un des principaux composants du venin, serait capable de pénétrer la surface en y formant des trous, ce qui tuerait donc les cellules cancéreuses. D'autres tests sont à venir pour continuer de développer cette piste de guérison. Et nous achevons cette rubrique par un nouveau projet de loi en France afin de pénaliser les certificats de virginité. Alors, savez-vous ce que sont ces certificats de virginité? Ils peuvent en fait être demandés par certaines familles avant un mariage afin de vérifier que l'hymen de la mariée ne serait pas brisé et qu'elle serait donc toujours vierge. Le ministre de l'Intérieur a annoncé vouloir pénaliser les médecins qui délivrent ces certificats, mais selon Rada Hatem, gynécologue et médecin-chef de la Maison des Femmes de Saint-Denis, le ministre se tromperait de cible. En effet, elle songerait plutôt à pénaliser les familles qui demandent ces 10 certificats. En effet, le fait de délivrer ces 10 certificats peut souvent s'avérer salvateur pour des jeunes filles en situation délicate. Penchons-nous désormais sur la rubrique société et nous commençons par une nouvelle positive tout droit venue de Rouen où le maire propose de remplacer une statue de Napoléon par une statue de Gisèle Halimi. Le maire de Rouen, Nicolas Maillé-Rossignol, a proposé début septembre de faire un pas de plus pour l'égalité femmes-hommes de sa ville. En effet, la statue de Napoléon étant actuellement déboulonnée pour rénovation, il a proposé de lui substituer une figure féminine. Il aurait notamment pensé à Gisèle Halimi, une avocate franco-tunisienne qui est décédée récemment et dont vous pourrez d'ailleurs retrouver le récit de vie sur les pages Instagram et Facebook d'Over the Rainbow. Faisons maintenant un tour dans la capitale pour une nouvelle des plus consternantes. Le musée d'Orsay a refusé son accès à une femme à cause de son décolleté. Vous ne rêvez pas, nous sommes bien en 2020 et le 8 septembre dernier, des agents du musée d'Orsay ont arrêté une jeune femme alors qu'elle voulait y entrer avec ses amis. Fixant avec insistance le décolleté de Jeanne, jeune étudiante en littérature, ils lui ont demandé de se couvrir afin de ne pas mettre en péril la sécurité du lieu. Une femme avec un simple décolleté devient donc un problème dans un musée qui exalte pourtant la beauté féminine avec de nombreux tableaux de nus notamment. Environ 20 activistes fémènes se sont donc rendus au musée quelques jours plus tard pour une action topless en scandant « l'obscénité est dans vos yeux ».
Les actes se veulent donc libérateurs et les mots aussi. Mo Alasquale et Romeo Elvis ont été accusés de violences sexuelles. En effet, plusieurs jeunes filles ont trouvé le courage de porter plainte contre le rappeur Mo Alasquale pour violence et séquestration. Il faut savoir qu'il avait déjà été condamné auparavant pour des faits similaires. Romeo Elvis a également été accusé d'agression sexuelle qu'il a d'ailleurs reconnu. En revanche, il a été défendu par énormément de personnes qui ont préféré s'en prendre à sa sœur Angèle et sa copine Lena. Nous rappelons évidemment que les femmes ne sont en aucun cas responsables des agissements de leur entourage masculin. Quant à Mo Alasquale, il ne s'est toujours pas exprimé sur ces accusations à l'heure où je tourne la vidéo. Et en parlant des violences faites aux femmes, savez-vous que les féminicides continuent d'augmenter drastiquement en France ? Ce week-end, notre pays lance donc un nouveau système pour lutter contre ces meurtres, le bracelet anti-rapprochement. Ayant déjà fait ses preuves en Espagne, il permet de géolocaliser les conjoints ou ex-conjoints violents et de déclencher un système d'alerte lorsqu'ils s'approchent de leurs victimes. Enfin, nous avons appris ce vendredi le décès de Ruth Bader Ginsburg à 87 ans. Cette femme fut la deuxième de l'histoire à siéger à la Cour suprême américaine. Grande défenseur de l'égalité entre les femmes et les hommes et fervente anti-Trump, vous pourrez retrouver le récit de sa vie inspirante sur les pages Facebook et Instagram d'Over the Rainbow. Penchons-nous désormais sur notre rubrique entrepreneuriat qui nous apporte deux nouvelles positives. Et voici la première. Orange est la première entreprise du CAC 40 à signer un accord international pour l'égalité femmes-hommes au travail. Cette politique d'égalité se base sur 4 axes. L'accès des femmes aux postes à responsabilité, et ce à tous les niveaux de management, la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans tous les corps de métier, y compris techniques, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, et enfin un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Vous connaissez tous forcément le New York Times, et bien sachez qu'il sera désormais dirigé par une femme. Le 8 septembre dernier, Meredith Kopit Levien est devenue la plus jeune dirigeante du célèbre journal new-yorkais. Elle y travaillait depuis 2013 en tant que responsable de la publicité et a déjà travaillé également à The Atlantic et Forbes. Nous allons désormais parler manifestations et actions féministes. Nous commençons avec une action engagée qui a été menée dans plusieurs villes de France. L'action Je te crois a été lancée par le groupe activiste Sorcières. À Nantes par exemple, elle a été mise en place par le groupe Collage Féminicide le 16 septembre dernier sur la place Royale. Le principe, plusieurs personnes, femmes et hommes, se tiennent avec une pancarte racontant le récit d'agression sexuelle ou de viol, tandis que d'autres se tiennent également avec une pancarte qui porte les 3 mots forts « Je te crois ». Direction désormais le sud de la France, à Montpellier, un automobiliste percute volontairement des colleuses féministes. Alors que 4 femmes se trouvaient près du CHU de Montpellier pour coller des affiches, un automobiliste s'est arrêté près d'elles et a déclaré, je cite, « Je m'appelle Satan et j'ai violé la femme de Dieu, je vais vous violer vous aussi ». Il redémarre en trombe en promettant de revenir et effectivement, quelques minutes plus tard, il est de retour et percute violemment les jeunes femmes avec son véhicule. Leurs blessures restent superficielles mais elles restent bouleversées par cette démonstration de haine et de violence. Nous leur adressons évidemment tout notre soutien. Les jeunes des nouvelles générations sont engagés pour les droits des femmes. Avec le hashtag lundi 14 septembre, des collégiennes et lycéennes demandent à lutter contre le sexisme des établissements scolaires. Un mouvement né sur les réseaux sociaux donc qui a encouragé le 14 septembre, plusieurs collégiennes et lycéennes à venir dans leurs établissements en s'habillant comme elles le souhaitent. Une démarche qui vient contrer les remarques sexistes des établissements scolaires. Shorts, débardeurs, robes, jupes ou encore crop top, de nombreux éléments de notre garde-robe sont bannis par les établissements scolaires car ils viendraient, selon eux, déconcentrer les garçons et les professeurs. Nous rappelons bien évidemment que ces jeunes filles sont dans leurs droits et qu'il est interdit d'exclure un ou une élève d'ailleurs, pour sa tenue. Surtout, ce n'est pas aux femmes de changer leur façon de s'habiller, mais bien aux hommes de s'éduquer pour cesser de nous sexualiser. Enfin, nous achevons cette vidéo par une rubrique justice. En Belgique, la députée Ludivine Dedondé a demandé la gratuité des protections hygiéniques. La députée belge a réclamé la gratuité des tampons et des serviettes afin de lutter contre la précarité menstruelle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le seul pays au monde à fournir des protections hygiéniques gratuites reste l'Écosse. Direction les États-Unis désormais, où une députée interdite de vote par procuration a dû se rendre à l'Assemblée avec son nouveau-né. En raison de la pandémie, la députée américaine Buffy Wicks avait demandé à voter par procuration, ce qui lui a été refusé. Elle s'est donc trouvée contrainte de venir à l'Assemblée avec son bébé d'1 mois. Face à la polémique suscitée par cette action, le président de l'Assemblée de Californie a depuis présenté ses excuses à l'égard de la députée.
Et nous terminons sur 2 nouvelles françaises, la première plutôt consternante puisque des députés ont quitté une réunion à cause de la présence d'une femme voilée. La vice-présidente de l'UNEF portait en effet son voile et a provoqué malgré elle un violent débat à l'Assemblée. Il convient pourtant de rappeler qu'aucune règle n'interdit le port du voile en commission pour les intervenants. Heureusement, la dernière nouvelle est positive, le congé paternité va enfin être allongé. Une proposition de loi avait été déposée afin que le congé paternité passe de 14 jours à 9 semaines. Finalement, il sera allongé à 28 jours à partir de juillet 2021. Cette loi permettra aux jeunes pères de passer plus de temps avec leurs enfants et également de soulager les jeunes mamans après l'accouchement. Même si le résultat est un peu décevant par rapport à ce qui était attendu et par rapport à bien d'autres pays européens, il s'agit déjà d'un premier pas vers plus d'égalité entre les jeunes parents. Et c'est à vous désormais que je m'adresse pour vous demander votre avis sur une des actualités de ce mois de septembre. Êtes-vous favorable à l'installation de figures féminines dans l'espace public? Je vous laisse répondre à cette question dans les commentaires de la vidéo. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Elle est la première d'une nouvelle longue série, je l'espère. C'est la toute première fois pour moi que je pèse devant une caméra, donc j'espère que je m'en suis à peu près sortie et que vous avez apprécié ce nouveau format. J'attends vos commentaires avec impatience, tous vos retours et critiques constructives sont évidemment les bienvenus afin que je puisse m'améliorer. N'hésitez pas à aller écouter les 2 podcasts de ce mois de septembre sur la non-binarité et le cancer pédiatrique. Vous pourrez également retrouver les récits de vie d'Harriet Tubman et de Ruth Bader Ginsburg ainsi que 2 posts Le saviez-vous sur les pages Instagram et Facebook d'Over the Rainbow. Je compte sur vous pour vous abonner, liker, commenter et surtout partager un maximum autour de vous. Pensez également à activer la petite cloche de notification pour être averti dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans Over the Rainbow.